Il y a quelques années, la France a vendu des TGV à la Suisse, mais des TGV en kit. C'est-à-dire que toutes les finitions du train devaient être réalisées normalement par des ouvriers helvétiques. Mais, par raison d'économie sans doute, tous les ouvriers ne devaient pas être très qualifiés, ce qui entraîna, lors de l'inauguration officielle, du TGV, un gros problème dont la Suisse a tout fait pour cacher la vérité aux médias étrangers. Mais malheureusement, il y a toujours des fuites, c'est le cas de le dire. Voici donc cette histoire. Le texte de cette chanson est de mon ami Patrick Font. Attention. L'année dernière, c'est la Suisse qui achetait nos TGV, que la France a vendu en kit aux cheminots suisses qualifiés. Mais ces trains sont très complexes, de montage très compliqué. Il faut savoir que dans les cuvettes des WC, il y a de clapets. Ces deux clapets sont nécessaires, surtout à cause de la pression. Car quand on passe sur les traverses, l'air s'engouffre comme un piston. Il faut savoir que les Helvètes oublièrent ce maudit clapet qui fit alors effet de raquette lorsqu'ils alertent au cabinet. Vous voyez la suite. Je suis attriste et pour la Suisse, pays coquet, propre et fleuri, où l'hygiène fait la police pour traquer la moindre scolie. Quant à la une de la presse, Genève apprit un beau matin que la merde remontait aux fesses des gens qui chiaient dans les trains. Et oui. Et quand on sait que la Suisse, fière de son absolue propreté, et à quel point elle est critique à toutes sortes d'impuretés, on est triste pour le pauvre Helvète, civilisé, clean et soyeux, contraint de sortir des toilettes avec du caca jusqu'aux yeux. Cette chanson est bien écrite, je dirais même qu'elle est torchée. Au pays du chocolat, c'est bien triste, maintenant je connais la vérité. J'ai découvert comment les noisettes rentraient toutes seules dans le chocolat, et je vous transmets la recette pour prendre tout dans le baba. Pauvre Helvète, quel temps cruel, te v'là plongé dans l'isolement, avec l'interdiction formelle d'entrer au wagon-restaurant. Lors tout imprégné d'infamie, tu erres de wagons en couloir pour rechercher la compagnie des gens qui sortent des chiotards. Tous ceux qui ont subi l'outrage se regroupent bien évidemment, les v'là partis comme des sauvages dans le même compartiment. Oui, qui se ressemblent, s'assemblent, c'est un phénomène de ghetto, mais pour l'odeur, ça ne ressemble au chocolat, pas ce gâteau. C'est triste, ils sont tous grumelés dans les annales du Gauthémillo. Mais moi, je préfère rectifier annales du Godemiché plutôt. C'est là que commence l'histoire, quand le contrôleur bien inspiré ouvre la porte sans trop y croire, je vous jure que c'est la vérité. Quand l'odeur lui saute à la gorge, il recule sous le fumet et va vomir dans les chiottes qui renvoient tout dans son gilet. Arrêtons là cette peinture de ce pays désemparé. La Suisse a honte, elle est impure, mais si ça peut la consoler, qu'elle sache qu'elle n'est pas la seule de se voir ainsi outragée. Nous, la mère d'enfance, nous saute à la gueule quand l'extrême droite plébiscitée s'affiche dans mon pays, la France, et d'autres pays aux alentours, comme si mémoire et ignorance étaient balayées pour toujours.